Le retour de la course sur le circuit du Paul Ricard depuis les 2 tours d'horloge 1998, organisé à l'époque par V2V Racing Team, s'est déroulé parfaitement malgré une météo capricieuse le dimanche. La pluie et le vent n'entamaient ni l'enthousiasme des nombreux concurrents qui redécouvraient le circuit du Paul Ricard devenu HTTT, ni la passion du public qui répondait présent, ni le professionnalisme et la gentillesse de l'équipe de Gérard Neveu, directeur du circuit, qui avait déployé les moyens nécessaires à la satisfaction de tous. Tous se réjouissaient de ce week-end et le rendez-vous a été pris pour 2010. Pour une fois programmé le samedi après-midi, les concurrents des 4 heures du Paul Ricard, comptant pour le challenge Endurance Proto, ont pu profiter de la dernière journée ensoleillée du week-end, leur permettant d'évoluer dans des conditions météo idéales. La bagarre a été d'un haut niveau comme toujours et la hiérarchie de la première épreuve espagnole s'est confirmée. Le week-end de la famille Villarigno débutait pourtant mal avec une grosse sortie de route d'Angela le vendredi, heureusement sans gravité. En souci avec le réglage de la voiture, Ander ne parvenait pas à faire mieux que 7e aux essais. Donc les sports prototypières, une course de 4 heures que j'ai disputée moi sur un nouveau proto fermé. Donc c'est un proto qui s'appelle BioRacing en super série. Chez nous, je pense qu'on va trouver un autre nom. Mais c'est une voiture qui va bien, c'est une nouvelle voiture, donc une nouvelle arrivée. Elle se fond bien avec les Norma, Juno, Ligier et compagnie. Elle a des performances qui sont pas mal, c'était son premier roulage. Moi j'étais un petit peu étriqué dans cette voiture, donc je me suis fait un peu mal. Mais bon, j'ai réussi à faire mes 2 heures et ça s'est bien passé. Pour sa deuxième course, la Ligier JS51 décroche la pole grâce à l'équipage champion en titre David Cossanel et Julien Schell, devant la Norma anglaise de Simon Phillips et Rob Garofol et celle d'Extrême Limite emmenée par Fabien Rosier et Rémi Boudoul. Dès le départ, Julien Schell adopte son rythme habituel de course et ne se mêle pas au sprint que se livrent Ander Villarigno et David Zollinger pour la tête. Grégory Fargier, 6e sur la grille, rencontre une panne au départ et ne pointe que 17e au premier passage. Zollinger et Villarigno s'échangent la première place, mais le jeune espagnol finit par prendre quelques longueurs d'avance sur le double champion de France de Formule Ford qui ne lâche toutefois pas prise. Philippe Asbrook, 3e en Espagne, pointe en 4e position et commence sa course régulière avant de transmettre le volant de la Norma numéro 7 à Marc Fagionato. Julien Schell se cale sur sa stratégie et patiente en 3e place.
la Juno SSE des Italiens Raffaele Sangiolo et Giuseppe De Pascal mène le classement B réservé aux voitures d'ancienne génération, alors que Lionel Robert et Richard Maury s'emparent de la 4e place au général. Afin de tester sa possible intégration dans le challenge dans le futur, un nouveau sport proto fermé engagé par l'écurie AB Sport Auto faisait ses débuts ce week-end en endurance. Dans ce but, rien de mieux qu'Eric Van de Viver au volant, associé au jeune et rapide Dimitri Lazardeux. La course ne révèle aucun point négatif et il mène cette nouvelle voiture sans souci jusqu'à la 13e place finale. Je crois qu'on est 5e là à Mont-Relais, on doit être 5e. La voiture, on est parti avec le même train de pneus, on n'a pas changé, donc forcément ça se dégrade. Donc la voiture commence à glisser un peu, il n'y a pas beaucoup de grippe latérale, mais tout le monde est dans le même cas. Mais bon, ce qui est bien, c'est qu'après la 2e, 3e place, on est 4 ou 5 vraiment groupés. Donc ça fait des grosses bagarres en bout de ligne noire. Enfin, ça a été chaud 2-3 fois, vraiment sympa. Et puis voilà, mon équipier qui a pris le relais, là, Greg, donc on va essayer de jouer un peu la gagne quand même. Et bien, au moment de passer le relais, au bout de 1h40 de course, dans le dernier tour, plus d'embrayage. Donc on pensait que c'était le récepteur et c'est l'embrayage qui a cassé. Avec la voiture de l'équipe Pegasus. Un safety car peu avant la mi-course voit le balai des ravitaillements et changements de pilote commencer. Comme à son habitude, Ander laisse le volant à son père. Philippe Mondolo relaie David Zollinger alors que Julien Schell sort de la zone essence à la poussette, inquiétant son équipe. Après le relais express d'Andrés, Ander repart ensuite le couteau entre les dents. Améliorant sans cesse le meilleur tour en course, il se joue de ses adversaires. David Cossanel, relayeur de Julien Schell et David Zollinger, qui reprend le volant pour la fin de course à son équipier Philippe Mondolo, se montre toutefois menaçant et rien n'est joué. Donc un début de course assez passionnant. On a fait un début de course à 3. On a fait une heure à peu près avec Zollinger et Villareno. On était à 5 secondes l'un de l'autre, donc très sympa. On s'est fait une petite bagarre chouette. Et puis le safety car est venu un petit peu nous bloquer, donc certains sont rentrés, pas d'autres. Après, voilà, ça a mis un petit peu le désordre chez tout le monde. Donc maintenant, tout s'est un petit peu remis dans l'ordre. Nous, on est 2e à 15 secondes du premier. On va essayer de remonter ça pour avoir une petite victoire. Mais irrémédiablement, le jeune Espagnol enfonce le clou. Se surpassant pour revenir de la 2e place, David Cossanel part en tête à queue, mais un long moment à remettre la voiture en route suite à un problème de démarreur, entrevu au moment du relais. Cet incident lui fait perdre tout espoir de faire mieux que 5e à l'arrivée, juste devant la Norma M20F de Fabien Rosier et Rémi Boudoul. Ça se passe très bien, on a une super équipe avec nous là, IRS. Et on fait une très bonne course pour le moment, la voiture marche très bien, on n'a pas eu d'arrêt à cause de panne et tout ça, on est régulier, ça tourne et on est pas mal placé. Je suis ni content de la voiture ni content du pilote pour le premier relais, mais bon, on a quand même réussi à rentrer 3e. Et Marco vient de repartir, il a profité du safety pour refaire le plein et normalement on va jusqu'à l'arrivée en espérant qu'il soit un peu plus rapide que moi. Voilà. Équipage certainement le plus homogène du plateau, Philippe Asbrook et Marc Fagionato réalisent encore une course parfaite pour décrocher la 3e place à l'arrivée avec leur Norma M20F après avoir résisté à celle très rapide de Grégory Fargier et Jean-Marc Menahem, 4e, revenus après leur mésaventure du début de course. Le safety car nous a bénéficié, c'est dit. Et bon, il manque encore 1 heure de course. Alors, félicitations à tous. J'espère que nous gagnerons.
Alors écoutez, le départ était pas trop mal, puis la voiture s'est très vite dégradée au niveau moteur, on avait des coupures. Et en plus, très rapidement, il y a une durée d'huile qui a lâché, donc ça nous a fait perdre à peu près 8 tours. Et donc la voiture est derrière et on va profiter du beau site du Castellet et regarder la fin de la course gentiment. David Zollinger ne peut également pas revenir sur les Espagnols et offre son premier podium à Philippe Mondolo, son équipier, sur la deuxième marche, derrière Ander et Andrés Villarigno. Préparé par l'écurie TFT cette saison, la Norma aux couleurs de Santander s'offre sa deuxième victoire en 2 courses. Du constat, disons que c'est le premier podium avec Philippe, ça va faire bientôt 1 an qu'on court ensemble. Je pense que sur les 5 ou 6 dernières courses, le podium était quasiment à chaque fois acquis et on a toujours eu un petit souci de dernière minute pour nous embêter. Donc là enfin on le tient, on l'a. Bon, cette deuxième place quelque part c'est comme une victoire puisque avec tout ce qu'on a enduré ces derniers temps, encore tout ce week-end on a eu quelques petits soucis. Donc deuxième c'est génial, derrière Ander il n'y a rien à dire puisque de toute façon on se bagarre tous les deux depuis un moment pour l'épaule et autres, donc au contraire même ça fait super plaisir d'être sur le podium avec eux. Donc je remercie toute l'équipe Palmyre pour tout le boulot qu'ils ont fait, ils ont bossé encore très tard cette nuit et tôt ce matin. Et voilà, ça porte les fruits et voilà, impeccable. Félicitations. Merci. C'était une très belle course, Hier, j'y croyais pas parce qu'on n'avait pas fait la pole. Mais après en course, j'ai vu que le seul pilote à être capable de rouler dans nos temps était David Zollinger et ça m'a surpris beaucoup. Et bon, après, je crois que par rapport à lui, on a fait une très belle stratégie. Même si je fais le meilleur tour, si on aurait été plus proche l'un de l'autre, ça aurait été beaucoup plus dur. Mais à la fin, la stratégie du team TFT, qu'ils ont fait un super boulot, a fonctionné parfaitement et ça nous a donné la victoire. Je suis très content parce que mon fils, le même que Zollinger, il a fait un cadeau tous les week-ends à l'autre pilote, à Mondolo. Et Mondolo il m'a dit à moi, ce que nous allons faire toi et moi, faire pas de conneries. Et ce que nous allons faire, même Mondolo que moi, parce que nous avons des pilotes, Zollinger et Ander, très fortes. Je pense que c'est très amusant, très intéressant. Félicitations. Très content. Merci à tous. Oui, deuxième course de la saison, à nouveau un podium complet puisque nous faisons également les 3 premières places ici, tout comme à Jarama, avec de belles performances. Je pense que c'est un excellent week-end. Malheureusement, Angela Villarigno a été victime d'un accident hier, qui aurait pu se terminer d'une manière plus grave certainement, mais là la voiture a très bien résisté au choc et Angela est avec nous ici et je suis très heureuse. Tout le monde repart avec le sourire. Tout à fait. Au Challenge B, les 2 Juno SSE ont toujours fait la course en tête et Jean-François Yvon, associé à Chris Leck, décroche la victoire devant celle de Raffaele Sangiolo et Giuseppe De Pascal, heureux d'offrir le podium à Laurent Faure, patron de l'écurie locale Esprit Compétition. Le Belge Dirk de Groef et le Britannique Nigel Grinsol montent sur la 3e marche avant la radicale SR5. Au classement général du Challenge, avec 2 victoires dont celle-ci dotée d'un coefficient 1,5, les Villarigno prennent une bonne avance sur leurs poursuivants directs que sont Marc Fagionato et Philippe Asbrook 2e et Philippe Mondolo et David Zollinger 3e. Ces 2 équipages très fiables et toujours aux avant-postes n'offriront toutefois aucun répit aux Espagnols en cas de faux pas de leur part dès la prochaine épreuve des 3 heures du Val de Vienne.